Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le crapoteur géant. C'est alors que le crapoteur géant se rapprocha en clopinant. Il avança vers l'enfant, tout en boitant. Puis il se pencha vers lui et lui fit « Wookie, wookie, Tiens, tu tombes très bien. Voilà le pique-nique que je t'ai préparé. Merci, Charlotte aux fraises. Est-ce qu'elle leur raconte l'histoire à laquelle je pense? Celle du crapoteur géant? Oui. Pourquoi tu ne restes pas écouter la fin? Oh non, merci, sans façon, j'en ai déjà assez entendu comme ça. Qu'est-ce que le crapoteur géant dit toujours? Waggy, waggy, waggy. Et comment ça s'est passé? Oui, il est magnifique. Ça te va très bien. Sans doute. Oh, Mimi Citron, quelle idée fraîche fantastique d'avoir organisé cette soirée belle de nuit dans ton salon de beauté. Et je ne connais pas de meilleure façon de passer une soirée entre amis. Oh, bon sang, je suis vraiment impatiente de voir ce que va donner cette nouvelle coupe. Oh, que c'est excitant. Tu ne vas pas être déçue, Lily Framboise. Cette coiffure va te donner un tout nouveau style. Excitation, nouveauté. Moi, si je viens ici, c'est pour me détendre. Oh, j'ai eu une semaine chargée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mimi Citron? Je crois que quelqu'un a éteint la lumière. Pourtant, c'est sur marche. Zut, plus aucun sèche-cheveux ne fonctionne. Il n'y a qu'une seule explication possible. C'est une panne de courant. Il fait si sombre, si noir tout à coup. Il n'y a plus une seule lumière. Oh, on dirait que c'est partout pareil. Oh, il a dû se passer quelque chose à la pépinière. Je ferais mieux d'y aller et voir si je peux aider. C'est sûrement un bouchon dans une canalisation, mais l'installation est un fraisier paradis. Allons-y sans plus tarder pour tout réparer. Mieux vaut que les bébés petits pépins restent ici jusqu'à ce que le courant revienne. Oui, moi je suis d'accord. Surtout ne craignez rien, je suis là, mes amis. Je suis prêt à prendre les choses en main et à trouver une solution. Alors, à présent, tous avec moi. Mon parifié, monsieur Billpat, vous ne trouverez rien de ce côté-là. Le problème se situe au niveau de la canalisation. Oh, bien évidemment, j'allais justement vous proposer d'aller y jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hors de question de défriser quoi que ce soit. On devrait sortir et voir quel est le problème. Qu'est-ce que vous en dites? Les petits pépins ont sûrement besoin d'aide pour établir le courant. À l'extérieur, tu veux dire? Moi, je pense qu'on ferait mieux d'attendre ici. Que se passe-t-il, Fleur d'Oranger? Il y a quelque chose qui te dérange? C'est-à-dire que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Comment, toi? Pourtant, c'est toi la plus courageuse de toutes. Tu n'as jamais peur de rien. Oh, eh bien, je n'en suis pas si sûre. Pourtant, c'est la vérité. Tu te souviens de la fois où tu as grimpé sur la plus haute branche d'un arbre pour y cueillir un fruit? Tu es aussi la seule qui a été assez courageuse pour plonger dans la rivière. Sans parler du jour où tu as joué les funambules pour traverser... Oh, non, oublie. Tu n'as jamais eu peur de rien. Eh bien, cette fois, c'est différent. Et je pense qu'il serait plus prudent de rester ici.
Tu es en train de nous dire que tu as peur du noir? C'est n'importe quoi, je n'ai jamais eu peur du noir. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Ce dont j'ai peur, c'est de toutes ces choses qui rôdent dans le noir. Des choses? Quel genre de choses? Tu veux dire la lune ou les étoiles? Des choses comme, vous savez, comme le crapoteur géant. Attendez, ça suffit. Je crois qu'elle est sérieuse. Oh, pardon, Fleur d'Oranger, tu as vraiment peur du crapoteur géant? C'est un personnage de livre pour enfants que je lisais aux bébés petits pépins l'autre jour. Pourtant, ça ne leur fait pas peur. Oui, eh bien, à moi si. Mais ces créatures n'existent pas. Quelqu'un les a juste inventées. Mais comment pouvez-vous être sûr que ces créatures n'existent pas? Parce que... Eh bien... Baba Hortensia? Eh bien, c'est forcément une histoire qu'on a inventée parce que... Le livre fait partie du rayon fiction, tu sais, le rayon des histoires inventées dans ma librairie. Mais il paraît que les histoires qu'on invente sont souvent basées sur des événements réels. Eh bien, oui, ça arrive parfois, c'est juste. Mais ce livre a été écrit il y a très longtemps. On ne peut plus demander à l'auteur. Alors j'avais raison, tu vois? Peut-être que les crapoteurs n'existent pas, mais tu n'en es pas certaine. Comment savoir s'ils ne rôdent pas pendant... la nuit? Parce que c'est évident. Je t'en prie, je me suis retrouvée dans le noir des centaines de fois et je n'en ai jamais vu un. Oui, mais on ne les verrait pas dans le noir de toute façon. Enfin, je veux dire, s'ils existaient pour de vrai, ce serait dur de les apercevoir dans le noir. À cause de l'obscurité, justement. Oui, sans parler du fait qu'ils sont vraiment doués pour se cacher. Là, dehors, à l'extérieur. Oui, dans la nuit noire. Oh, ça suffit, voyons, tout ça est ridicule. 1, 2, 3... Vous pensez que c'est l'une de ces créatures? Oh non, mais attendez une minute. Est-on vraiment certaine que c'est un crapoteur? C'est vrai. Je croyais que leur cri à eux, c'était Oogie, Oogie, Oogie. Et alors, quoi que ce soit, je propose qu'on le laisse dehors et que nous, on reste à l'intérieur. Une petite seconde. Vous entendez? Ça s'est arrêté. Un crapoteur géant. Ouf, ça n'existe pas, voyons. Oui, encore un effort. Il t'a entendu, Baba Hortensia? Il est en train de nous répondre. Je vous conseillerais d'utiliser le déboulonneur supersonique numéro 8. C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas, on dirait... Débride pas, non? Il arrive! À l'abri! Je vous avais prévenu. Vous me croyez maintenant? Les crapoteurs existent vraiment. Apparemment, oui. Et ils sont après nous. Oh non! Tu avais raison. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Et 1, et 2, et 3. Oh, misère. On joue les têtes de mule. Très bien. Il n'y a plus qu'une seule solution. Démonter entièrement cette installation et tout recommencer depuis le début. Vous savez, Monsieur Millepattes, les petits pépins connaissent sûrement un moyen plus efficace. Oh, sans ma supervision? Oh, mais alors, je ne servirai plus à rien du tout. J'ai une autre mission pour vous et c'est très important.
Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis à votre service, mademoiselle. Et en quoi puis-je vous aider? Quelqu'un doit prévenir les habitants de Frézy Paradis que les petits pépins essaient de trouver une solution, mais que le courant ne reviendra pas tout de suite. Et vous êtes exactement le mille-pattes qu'il me faut pour cette importante mission. Et j'en suis fier. Je pars immédiatement, mademoiselle Charlotte. Exécution du plan d'urgence pour canalisation bouchée numéro 07-1. Voilà où était le problème. Quelle idée de jet! Bravo tout le monde, c'est du bon travail! À ton avis, qu'est-ce que le crapoteur va faire maintenant? Je ne sais pas. Et s'il avait envie De manger? De manger? Tu penses qu'il pourrait nous... Tu penses qu'il aime les petites filles comme nous? Je n'ai jamais lu dans aucun de mes livres que ces créatures mangeaient les petites filles. D'un autre côté, je n'ai jamais lu qu'ils ne mangeaient pas les petites filles, comme nous. On dirait que ça vient du magasin de fleurs d'oranger. C'est le piège à crapoteur que j'ai installé devant mon magasin. Si ça se trouve, j'en ai attrapé un. J'espère que je n'ai rien cassé. Je vous en prie, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Est-ce qu'il est pris au piège? On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Je crois qu'il vient par ici. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. S'enfuir? Non. Nous devons défendre mon salon de beauté. Crapoteur interdit à l'intérieur. Crapoteur interdit à l'intérieur. Tiens, ça me rappelle un très bon livre sur les pièges. Parfait! Si c'est bien expliqué dans un livre, on peut y arriver. Comment on s'y prend, Baba Hortensia? On suspend un seau d'eau à la porte. Mais tout le monde le connaît, ce piège. Eh bien, espérons que ce n'est pas le cas des crapoteurs. Laissez-moi faire, je m'en charge. Je suis une experte. Premièrement, on remplit un seau à ras-bord. Non! C'est le seul moyen, je suis obligée. Quand la créature entrera, et splash! Et ensuite? Deuxièmement, il faut trouver un moyen pour lui faire perdre son équilibre. J'ai ce qu'il nous faut, de l'huile d'avocat pour cheveux secs. Un jour, j'ai glissé dessus et atterri devant la maison de Charlotte aux fraises. Attention, vous mettez les pieds. La dernière chose à faire, c'est trouver un moyen de nous débarrasser du crapoteur géant une fois entré. J'ai une idée. Un mal de tête. Je crois que mon cerveau travaille trop. Attendez, Eureka, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez un élastique? Bien sûr que oui. Oui, moi aussi. Oui, j'en ai même deux. Moi, j'en ai un. Va te mettre là-bas, s'il te plaît. Mimi Citron, tu te mets à l'autre bout. Tenez-le bien, surtout. Presque, j'y suis presque. C'est bon. Laissez entrer le crapoteur. Il est dehors. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Et il sait comment je m'appelle.
Je vais aller vérifier ce qui se passe. C'était lui, j'en suis sûr. Oh, chez Mimi Citron. Merci infiniment. C'est rassurant de voir que le courant est revenu. C'est quoi cette histoire de crapoteur géant? Au salon de Mimi Citron, ces pauvres demoiselles, j'ai essayé de leur venir en aide, mais je suis tombé dans un piège. Oh, je suis désolé. Oh, mais ces créatures n'existent pas. Mais je peux vous jurer que celui-ci était bien réel. Nous devons agir immédiatement. Vous n'auriez pas eu une idée? Ah non, je vous rappelle que nous avons affaire à un crapoteur géant. Voilà qui est mieux. Bien, suivez-moi. Woogie, woogie, woogie! Et surtout, ne vous éloignez pas. Restez bien derrière moi. Woogie, woogie, woogie! Oh non! La créature revient à la charge! Et on dirait qu'elle a ramené ses amis crapoteurs. Ils sont bien plus nombreux maintenant. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Nous devons les affronter, leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, même si c'est un peu le cas. Et voilà qui est bien parlé. Bon, je compte jusqu'à 3. 1, 2... À 3 ou 3 et on y va? Oh, justement, je me posais la même question. Moi aussi, je n'aimerais pas me retrouver toute seule à attendre alors que vous êtes toutes parties devant. On devrait peut-être y aller à 4. C'est un bon chiffre. Oui, je bonne suis idée. d'accord. Très bien. Chargez! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mimi Citron, pourquoi ton salon est toujours dans le noir? Les petits pépins ont réparé l'installation depuis longtemps. Le courant est revenu? Oh, purée de pruneaux, j'avais éteint la lumière. Désolée, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un crapoteur géant. Et nous lui avons tendu un piège. Mais il est revenu. C'était nous! Moi également, j'en ai peur. Pourquoi avez-vous pensé qu'il s'agissait d'un crapoteur géant? Baba Hortensia dit qu'elle n'avait jamais lu de livre qui affirmait qu'il n'existait pas. Mais j'ai dit ça uniquement parce que vous étiez toutes persuadées que les crapoteurs étaient bien réels. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Woogie, woogie, woogie! En fait, tout ça, c'est ma faute. Oh, depuis que j'ai lu cette histoire, je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses à propos des crapoteurs. Le livre disait qu'ils aimaient l'obscurité et une chose en entraînant une autre, me voilà en train de tendre un piège devant ma boutique et celle de Mimi Citron. Oh, je suis vraiment désolée, les amis. On ne sait jamais ce qui se cache dans le noir et puis comment savoir si ces créatures ne rôdent pas autour de nous puisque de toute façon, on ne voit rien. Regarde autour de toi, fleur d'oranger. À présent, ferme les yeux. Ils sont bien fermés? Maintenant, rouvre-les et regarde à nouveau. Des crapoteurs à l'horizon? Non. Je me répète toujours que s'il n'y a rien quand il fait jour, il n'y a rien non plus quand il fait nuit. Oui, tu as raison. Et si tu as assez d'imagination pour imaginer un crapoteur, alors pourquoi ne pas imaginer qu'ils sont rigolos au lieu d'être effrayants? Oui, tu as raison. Nous pouvons toutes surmonter nos peurs, quelles qu'elles soient, et aussi effrayantes soient-elles. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est toi qui as été la plus courageuse d'entre nous, en fin de compte. Nous avions toutes peur, sauf toi. Tu penses vraiment? Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, c'est toi qui as crié 4. Mais oui, tu as raison. Et c'est aussi toi qui as trouvé l'idée de l'élastique. Oui, et j'en suis fière. Tu as toujours été la plus courageuse d'entre nous. Ça, c'est bien vrai. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Si ça n'existe pas le jour, ça n'existe pas la nuit. C'est aussi vrai pour les crapoteurs géants. Woogie, woogie, woogie! Woogie, woogie, woogie. Allez les amis, tout le monde dans mon salon de beauté pour une soirée spéciale Belle
votre inspiration, posez 1000 questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Vivrez, plein de fierté. Donnez de la voix pour ces idées. S'exprimer à pleine voix. Quel problème obtenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Avancer. La grande course de relais. Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille, vilaine fille. Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Ah, Bonjour, Fleur d'Oranger. bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien. Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. Wow, quelle réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça! Oh! Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh! Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie. Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà.
fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Bon, d'accord, c'est toi qui décides. Prune-Tige, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape-le bien. Attention, fais pas s'échapper. Ça y est, levez! Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterais de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop. Et creusez. Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano. Aucun problème, Charlotte aux fraises. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous les gars, mettez-vous au travail. À 10 heures, patron! Oui, je vois. Oh! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé. Est-ce que tu penses... Oh! Est-ce que tu penses pouvoir le réparer? Oh, sans problème. Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera. C'est formidable! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée. Oh! Et probablement la majeure partie de l'après-midi. Oh! Mais tout sera rabistoqué avant ce soir, ça je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville? Oh oui. Mais ça, c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. La journée entière? Mais c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher! Des rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer! Des chorégraphies à répéter. Eh bien,
Charlotte aux fraises? Salut les amis. Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme, le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui? Oh, oui, bien sûr. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia. Ça me semble difficile à mettre en œuvre. On pourrait aller jusqu'à Valfrézy en scooter, revenir et recommencer. Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus. Je propose de passer la journée tout entière à nous ennuyer. Non. D'accord, alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond. Non. Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité. De faire quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent. Comme par exemple... notre propre événement sportif. Quel genre d'événement sportif? Eh ben, je ne sais pas. Que diriez-vous d'une course de relais? La grande course de relais de Frézy Paradis. Voilà qui est intéressant. Allons même plus loin. Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frézy grand. Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel. Oui! Nous créerons des équipes. On commencera au lac avec une course de voilier. Oui! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante. Oh! Une course d'obstacles à dos de grenouille! Oui! Super! Génial! Waouh! Ce que ça a l'air palpitant! Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve, une grande course dans le ciel sur les ailes d'un oiseau. Oui! Alors, qui est d'accord? Moi! C'est parfait, la décision est unanime. Suivez-moi en avant. Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident. T'as envie de le rater, toi? Non, mais... on peut pas partir, on a du boulot qui nous attend. Oh, ce serait juste pour un petit moment. Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis. À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas. Allez, courage! Nous devons localiser ce bouchon. Attention, Justin, le patron est là. Non, vite, il faut pas qu'il nous voie. Bien, Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 et Prunty pour l'équipe numéro 2. Voilà, vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai. Bonne chance! Je suis sûre que tu vas gagner. Nous sommes là pour t'encourager. Tout est dans la tête. À vos marques. Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prêtes? Partez! Vite, grimpe, Patch. Oh non! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper. Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre?
tes pieds à toi. Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. Hey, on est arrivé. Tu t'es bien battu. Toi aussi, dis donc. Suivez-moi, les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. N'oubliez pas vos parachutes. Les deux équipes sont à égalité. C'est la course dans le ciel qui vous départagera. Toi, tu restes ici, Marmelade. Toi aussi, Futé, d'accord? Cette partie de la course est légèrement dangereuse. Vous êtes prêtes? Mon bâton! Où est-il? Je l'avais posé ici pourtant. Pas le temps. Tiens. Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur, personne ne peut tout réussir. Tu avais raison, la meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer. Suivez votre inspiration, posez 1000 questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Crier, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Faites de votre vie une œuvre personnelle, une œuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacune son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors, on fait quoi maintenant? On retourne travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Vous êtes ex aequo. Alors, on s'est bien amusé?
final, on a passé une super journée, même si on a été forcé de partir. Ça donnerait presque envie de recommencer demain. C'est Les amis, les petits pépins. Bonjour, Charlotte aux fraises. Nous étions en train de... désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait. Ah oui, et même beaucoup plus de travail. Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure. C'est promis. pas de problème. Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps. En tout cas, moi, je suis épuisée. Pas vous, les amis? Oh, c'est vrai, d'ailleurs, il est temps de rester. Je vais me prendre un ravioli de pain chaud. Marmelade? Oh, nom d'un sac à puce, où est-elle encore passée? Et c'est ainsi que le fraisier long hiver s'installa à Fraisier Paradis. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Tu veux dire quelque chose? C'est toi qui as écrit cette histoire toute seule comme une grande baba Hortensia? Et oui, c'est vraiment moi qui l'ai écrite toute seule. Eh bien, moi, je l'adore. Je te remercie, c'est gentil. De rien, j'ai hâte de connaître la suite. Voyons, où en étais-je? Ah, voilà. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Toutes les routes étaient recouvertes d'une épaisse couche de glace. Et la circulation était devenue impossible. Oh, mes pauvres ailes, elles n'ont jamais vu un vent pareil. Oh, cette fois, ça suffit, je renonce. C'est vous, monsieur Petit Bourdon. Vous voilà enfin. Nous commencions à nous inquiéter. Ah, pour être honnête, je n'étais pas très rassuré non plus. Et j'ai failli perdre le courrier avec ce vent. Oh, c'est trop dangereux. La distribution du courrier attendra. Je suspends tous les services postaux jusqu'à nouvel ordre. J'ai préparé du chocolat chaud Oh, pour nos courageux facteurs et factrices qui ont bravé le mauvais temps. oh, quelle charmante attention. Je crois qu'il vaut mieux rester à l'abri. Il paraît qu'on attend une tempête de neige. Oh, misère, on est mieux au chaud. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors par un temps pareil. Baba Hortensia, avez-vous reçu quelque chose pour moi? J'attends un colis urgent. Est-ce qu'il est arrivé? Je suis navré, Baba Hortensia, mais tous les services postaux sont suspendus en raison du mauvais temps. Les routes sont devenues impraticables à cause du verglas. Plus aucun camion postal ne peut circuler. Oh. Tiens, bois un chocolat et dis-nous ce qu'il y a dans ce colis. Le dernier tome d'une enquête de Patty Persimmon, détective de génie. L'affaire des mangues mystérieuses? Ah non, ça c'était le mois dernier. Sa nouvelle enquête s'appelle Patty Persimmon monte au filet. Un mystérieux saboteur s'amuse à trouver les tamis des raquettes du club de tennis et à voler les balles pour perturber le tournoi junior. Il faut absolument que je découvre de qui il s'agit et pourquoi il fait une chose pareille. Oh, ce suspense est insupportable. Eh bien, ma foi, voilà une histoire fort intrigante, en effet. Mais j'ai bien peur qu'il ne te faille attendre pour découvrir le nom du coupable, car ton colis est probablement bloqué au dépôt de Van Frézy. Oh, mince, j'ai besoin de savoir, je n'endors plus la nuit. Encore un peu? Non, merci, fleur d'oranger. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant que la tempête s'intensifie. Salut, sois prudente sur le chemin, promis. Excusez-la, d'ordinaire, c'est quelqu'un de patient et mesuré qui ne se départit jamais de son sang-froid. Mais glissez-lui un roman policier entre les mains et elle ne peut plus le lâcher tant qu'elle n'a pas la clé de l'énigme. Oh, Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh,
Je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est d'une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin, tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon, monte au filet. Je vais enfin savoir. Oh, zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr. Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident, ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquais une paire, je trouverai un papillon. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Merci, Baba Hortensia. J'ai hâte de tester mes patins. Et voilà, tu étais la dernière. N'oublie pas ton papillon et amuse-toi bien. Youhou! Viens, papillon chéri, on va s'amuser comme des petits fous. Ça y est, c'est fini. Oui, je crois que je n'ai oublié personne. Si on m'avait dit qu'un jour j'inventerais le dernier sport à la mode... Je suis le premier surpris. S'il y avait une leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qui ne tente rien à rien. En tout cas, maintenant que tous les habitants de Frézy Paradis sont équipés de patins volants, je vais pouvoir savourer mon roman policier en paix. Voyons voir, où en étais-je? Ah oui, voilà. Patty Persimmon était sur le point d'attraper le mystérieux saboteur. Je me demande s'il s'agit du ramasseur de balles. Oh, pourquoi faut-il qu'on me dérange sans arrêt? Bonjour, ici la salle de lecture. Baba Hortensia à l'appareil. Mademoiselle Baba Hortensia, ici Louise Coccinelle de la boutique Frézy Sport Extrême à Valfrézy. J'ai mené ma petite enquête. C'est vous, n'est-ce pas, la mystérieuse patineuse? Et c'est bien moi, voilà toujours une énigme de résolu. Je vous ai retrouvé grâce au facteur, à qui je disais que j'avais vu passer devant ma boutique une mystérieuse patineuse chaussée d'incroyables bottines volantes. Vous voulez parler de mes patins volants?
Et que puis-je faire pour vous, mademoiselle Loïs? Eh bien voilà, ça m'a donné une idée. Et je voudrais vous faire une proposition qui, je l'espère, vous intéressera. Ah, vous avez piqué ma curiosité, je vous écoute. Est-ce qu'elle t'a commandé un livre? Non, elle m'a commandé quelque chose de complètement différent. Mademoiselle Loïs tient une boutique de sport à Valfrézy. Elle a été séduite par mes patins volants et elle veut que je lui donne l'autorisation de les fabriquer et de les vendre. Oh, eh bien c'est fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas fini. Elle m'a dit qu'elle voulait aussi que je crée une ligne de vêtements spécialement conçue pour faire du patin volant. Eh bien c'est doublement fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, c'est pas terminé. Elle m'a également demandé de tourner une vidéo publicitaire pour les vendre sur son site internet. Il faut que j'invente la musique, la chorégraphie. Et tu ne trouves pas ça fantastique? Eh bien, c'est trop rien. Je peux écrire le scénario d'une publicité, mais pour ce qui est de créer des vêtements, d'écrire une chanson et de tourner une vidéo, je ne sais pas si j'en serais capable, Bibliobob. Comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça t'arrête. Essaye, tu verras bien. Au pire, tu pourras toujours demander de l'aide à tes amis. Oui, tu as tout à fait raison. C'est juste que... Oh, je suis excitée comme une puce. Alors fonce et amuse-toi. Et vive les patins volants! Et c'est ainsi que Baba Hortensia accepta de tourner sa première vidéo publicitaire. Je veux faire du patin volant, moi aussi. Est-ce que tu pourras m'en fabriquer une paire? Oui, moi aussi, je veux faire du patin volant. Et est-ce que tu as réussi à tourner ta vidéo? Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, retournez vous asseoir. Bien. Elle alla trouver ses amis pour leur demander conseil. Elle demanda tout d'abord à Lily Framboise, la créatrice de mode, de l'aider à dessiner une ligne de vêtements. J'aime beaucoup les couleurs, mais je pensais à quelque chose d'un peu plus sportif, comme ça. Crois-moi, pour faire du patin volant, cette tenue conviendra mieux. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lily Framboise. Je te promets d'y réfléchir. Merci, Prunty. C'était ravissant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gracieux. Ah, parfait. Tu vas mettre ça dans ta vidéo? Eh bien, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. J'avais d'abord pensé à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Si tu veux mon avis, il recherche sans doute quelque chose de très classique, assez proche du patinage artistique. Tu as probablement raison. Je te promets d'y réfléchir. En tout cas, je tiens à te remercier pour tes précieux conseils sur le rythme, le mouvement, la chorégraphie. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, qu'en penses-tu? C'est une coupe moderne et très originale, Mimi Citron. Tu préfères ça à ma crête iroquoise? Ah non, j'aime beaucoup les deux. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Ce sont mes coiffures favorites. Oh, mais j'oubliais la chorégraphie de Prunty. Elle m'a dit que tu avais choisi un ballet. Ah, elle t'a dit ça, On devrait essayer un chignon de ballerine. Si ça ne te gêne pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'adore tes suggestions, mais j'avais pensé à quelque chose d'un peu plus sportif et décontracté. Choisis le chignon de ballerine, c'est une valeur sûre. Ou la crête iroquoise. Je te tiendrai au courant, promis. Mais en attendant, merci beaucoup pour cette leçon de coiffure, Mimi Citron. Grâce à toi, je sais crêper, tresser, laquer et j'ai plein de nouvelles idées. Alors, qu'en dis-tu? Ça te plaît? Bravo, les amis, c'était magnifique. J'adore la mélodie. Les autres filles nous ont dit que tu avais choisi un ballet classique. Eh bien, en fait, non, pas encore. Elles m'ont donné plein de bonnes idées, mais je n'ai toujours pas fait mon choix définitif. Oh, mais c'est le ballet classique qui a ta préférence. Eh bien... Oh, j'ai besoin de mon accordeur de guitare. Excusez-moi, j'y reviens tout de suite. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Je te sens embarrassée. Charlotte aux fraises, si tu savais, tout le monde me dit de choisir un ballet classique et c'est vous les expertes, pas moi. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une idée excellente. Mais j'ai envie de quelque chose de différent et ça m'amuse de tout faire moi-même. Alors fonce. Toutes nos amies comprendront. Tu en es certaine? Vous ne m'en voudrez pas d'avoir préféré mes idées aux vôtres? Bien sûr que non, voyons, on est là pour te soutenir. Alors, moi, je lui ai créé une fabuleuse robe longue à volant, une petite merveille. Oh, et voilà qu'elle en veut plus. Eh bien, moi, j'ai inventé un très gracieux pas de deux pour patineuse et papillon et elle en veut pas non plus. Mais c'est pourtant toi la danseuse professionnelle et c'est toi qui es créatrice de mode ici. C'est totalement absurde de sa part de se priver de vos conseils. Elle devrait s'en tenir à sa spécialité, l'écriture.
Oh, j'ai peur qu'elle se ridiculise totalement. La pauvre, ce serait vraiment affreux. Imaginez qu'à la boutique de sport de Valfrésie, il soit mécontent du résultat et qu'il ne veuille plus vendre ses patins volants. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Comment ça va? Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour les amis, vous étiez en train de parler de la vidéo de Baba Hortensia? Eh bien oui, elle est venue nous demander de l'aide ou du moins des conseils au début, mais... Elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de nous finalement. Il semblerait qu'elle veuille tout faire par elle-même, le costume, la chorégraphie et la coiffure. Mais c'est son droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes chacune experte dans votre domaine que Baba Hortensia n'a pas le droit d'essayer. C'est vrai, c'est son invention après tout. C'est bien qu'elle soit venue demander des conseils et c'est bien qu'on l'ait toutes aidée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de nous écouter. Non, tu as raison. D'accord, mais tu n'es pas inquiète du résultat? Non, pourquoi? Quel qu'il soit, Baba Hortensia est notre amie et nous devons la soutenir. Tu es prête? Alors, moteur, ça tourne! Ouh, ça rend super bien! Ça va faire des images formidables! Continue comme ça, c'est génial! Voici les paroles que j'ai écrites. Je sais que ça n'a plus grand-chose à voir avec votre chanson d'origine, mais je pense que ça collera mieux aux scènes dynamiques qu'on a filmées ce matin avec Cerisette. D'accord, et que fait-on pour la mélodie? Eh bien, je n'ai pas appris à écrire les notes de musique comme vous, mais j'ai un air entraînant qui me trotte dans la tête. C'est déjà un début. Tu n'as qu'à fredonner la musique et je me charge de la mettre en note. Oui, on n'a qu'à faire comme ça. Bonne idée, Cerisette. Ta 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 la la ta 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 la la ta la ta 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 la la ta 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 la la ta ta. Moteur, on tourne. C'est bien, continuez, amusez-vous, ne vous occupez pas de moi. Et souriez, allez, je veux tous vous voir sourire, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je voulais. C'est bon, je garde tout. Oh, je suis très inquiète pour elle, pas vous? Hein? Je disais, je suis inquiète pour elle, pas toi? Oh, si, moi aussi, il y a de quoi. Elle n'a jamais rien fait de ses mains à part tenir un stylo. Charlotte aux fraises m'a dit qu'elle avait même pas pris la chanson de Cerisette, alors que c'est une star de renommée mondiale. Quel culot, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on aura vu sa vidéo? Si c'est vraiment trop mauvais, oh, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Ah, pauvre Baba Hortensia. J'espère surtout qu'elle aura le temps de tourner une deuxième vidéo et qu'elle ne deviendra pas la risée d'Internet. Et cette fois, elle nous écoutera. Bonsoir les amis. Oh, j'ai hâte de voir cette fameuse vidéo. J'ai tourné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Mademoiselle Nell du bureau de poste de Frésie Paradis va devenir une star. Soyez les bienvenus, les amis. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la projection de ma vidéo publicitaire pour les patins volants. J'ose espérer qu'elle vous plaira. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mes amis et je tiens particulièrement à leur exprimer ma reconnaissance. Merci du fond du cœur. Ma vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils avisés. Pourquoi dit-elle ça? Elle n'a retenu aucune de nos idées. Chut! Eh bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Petit Peppa Mécano, on peut commencer. Magnéto, bon film. Tu voudrais te déplacer. Y a du verglas, mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patins volants. C'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super. Avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patins volants. Essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super. Avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant. Tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Frésie Sport Extrême à Valfrésie. C'était moi, vous m'avez vu? Youhou!
J'ai adoré sa coiffure, ça lui allait à merveille. Elle a fait un boulot épatant. Sa vidéo va faire un tabac. Quelle réussite, mes amis! Et j'ai trouvé sa chorégraphie superbe, en parfaite harmonie avec le reste de la vidéo. C'est du vrai travail de pro. Baba Hortensia a vraiment beaucoup de talent. Oui, J'étais sûre qu'elle allait y arriver. oui, moi aussi. Dis-moi, Baba Hortensia, que dirais-tu de lancer une ligne de vêtements de sport pour l'été? Moi, j'aimerais bien créer des chorégraphies avec toi. J'ai été très impressionnée par ta chanson. As-tu l'intention d'en écrire d'autres prochainement? Vous voulez savoir quels sont mes projets? Eh bien là, tout de suite, j'ai envie de m'installer confortablement dans le canapé et de découvrir enfin qui est l'affreux Jojo qui troue les raquettes de tennis dans le dernier roman de Patty Persimmon. Voici les vôtres. Allons, allons, ne vous bousculez pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Vous entendez, très cher, ça se vend comme des petits pains, mes clients se les arrachent. La boutique ne désemplit pas depuis ce matin. Ah, quelle bonne nouvelle! Je suis ravie que ma vidéo ait eu autant de succès. C'est ce qu'on doit lire pour le prochain club de lecture? Pourquoi n'y a-t-il pas de couverture? Nom d'une salade de fraises des bois. Vous avez lu la première page? Le mystère du fraisier long hiver de Baba Hortensia. C'est de toi? Tu as écrit un roman policier, mais comment as-tu fait? C'est juste une première ébauche. J'ai été tellement déçue de deviner le nom du coupable dès le 2e chapitre dans le dernier roman de Patty Persimmon. C'était le ramasseur de balles, je le savais. Que je me suis dit... Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en écrire un toi-même? Alors voilà, j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous lisiez ce que j'ai écrit et que vous m'aidiez à améliorer mon texte. Tu veux que nous, on t'aide à améliorer quelque chose que tu as écrit? C'est toi la meilleure d'entre nous, voyons. Enfin, je veux dire, c'est toi la spécialiste. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me conseiller. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Et j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que je dois retravailler. Pas de problème, compte sur nous. On te dira ce qu'on en pense. Oh, vous avez vu? Baba Hortensia a dédicacé son roman à ses meilleurs amis. Merci, Baba Hortensia. As-tu vraiment écrit un roman policier, Baba Hortensia? Absolument, et j'en suis fière. Mais comme tous les romans policiers, il fait un peu peur, alors vous le lirez quand vous serez grand. Crois-tu que je pourrais écrire un roman aussi quand je serai grand? Si Biblio Bob était là, il te dirait « Essaie et tu verras bien ».